Tout au long de l'année 2018, la Bibliothèque Robert Bourassa fêtait son 20e anniversaire. Pour souligner ce moment festif, nous recevons Robert Lalonde. Romancier, nouvelliste, poète, dramaturge, traducteur, comédien, professeur d'art dramatique. Est-ce que j'en oublie, Robert Lalonde? Je suis professeur en création littéraire, en littérature aussi. J'étais sûre d'avoir oublié quelque chose. Comment allez-vous? Ça va bien, ça oui? va très bien. Très occupé? Content d'être... Oui, toujours occupé. On fait encore appel à moi. J'obéis avec plaisir parce que c'est heureusement un métier que je pratique, soit le théâtre, soit l'écriture qui n'a pas d'âge de retraite. Alors, je serai là jusqu'à temps que je pourrai. À notre plus grand bonheur. Alors, vous êtes né à Oka le 22 juillet 1947. À ce jour, vous avez publié 28 livres, plus des carnets, des récits. Et en 2018, vous nous avez offert un roman intitulé « Un poignard dans un mouchoir de soie ». Mais avant de parler du roman en tant que tel, quelques petites questions en rafale, si vous acceptez. Quelle place occupe, Robert Lalonde, la lecture dans votre vie? Oh, c'est une place bien sûr privilégiée. Moi, je suis quelqu'un qui vole du temps pour lire. J'ai renoncé à m'expliquer parce que les gens sont un petit peu frustrés quand je les quitte en leur disant que je m'en vais lire. Ils trouvent ça un petit peu cavalier, donc je prétexte souvent autre chose. C'est un rendez-vous important, etc. Et je vais dans un café et je lis. Je le fais tous les jours depuis plus de 50 ans maintenant. Disons que c'est les véritables comparses et camarades de route dans l'art d'écrire et dans l'art en général sont pour moi les livres. J'en ai d'ailleurs beaucoup trop chez moi. Il faudra que je m'en débarrasse un petit peu, que je nettoie un peu ma bibliothèque. J'accumule beaucoup trop de livres, je crois, mais je peux pas m'en passer. Et en plus, là, il y a plusieurs livres que je sais pas où ils sont parce que je les prête à des gens, mais je sais plus qui les a pris. Et est-ce que vous lisez autant de classiques que de contemporains? Je lis beaucoup de contemporains parce que, d'abord, j'ai dû en lire à plusieurs reprises parce que j'étais sur des jurys où il faut vraiment avoir tout lu exhaustivement, les bouquins. Donc, j'ai pris l'habitude d'attraper des livres qui sont des livres qui viennent tout juste de paraître. Mais je relis beaucoup. Il y a des livres que je relis constamment, dont ceux peut-être dont on va parler un peu tout à l'heure, qui sont des livres phares pour moi, des gens qui, disons ça simplement, me donnent la permission, moi, de continuer à faire le travail que je fais, dans le sens où je me sens complètement épaulé par un certain nombre d'écrivains. Dans une période de trouble comme celle qu'on vit en ce moment, où la littérature ne sait plus ou moins des fois où se placer, ces gens-là me remettent mes pendules à l'heure à chaque fois et me disent que remets-toi au travail, tu fais ce qu'il faut faire. Mais je suis contente de vous entendre sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent relire un livre, mais il y en a trop, on n'a pas le temps. Oui, c'est Alors vrai. qu'on revoit facilement un film, on peut revoir Absolument. Une pièce de théâtre. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de relire un livre d'un auteur que l'on a aimé? Et dépendamment l'âge et où on en est rendu dans notre vie, notre deuxième ou troisième lecture n'est pas du tout la même. Je dirais que chaque lecture est différente. Oui. C'est jamais la même lecture. Il y a des livres d'ailleurs dont je pense tout connaître et en le relisant, je fais tiens, tout cet aspect-là mais il faut dire que c'est souvent des entreprises audacieuses et fortes en littérature. Donc on s'en lasse pas, on peut pas se lasser, je sais pas moi, de relire La Chartreuse de Parme de Stendhal. On peut pas trouver qu'on en a fait le tour en une ou deux lectures. Donc oui, je me remets devant ces bouquins-là régulièrement, avec plaisir, en plus avec le sentiment d'une certaine parenté, d'une espèce de connivence. Même si je ne les connais pas ou ne les ai pas connus personnellement, j'ai l'impression de les connaître mieux que même les gens qui les ont connus de leur vivant, parce que c'est ça l'écriture. Ouais. Mais trouvez-vous, Robert Lalonde, étant donné que vous lisez des contemporains, que notre littérature se porte bien? Notre littérature se porte bien. Elle est, disons, il y a une telle abondance en ce moment de livres et d'éditeurs et de parutions que de faire son chemin là-dedans devient de plus en plus difficile. Moi qui suis un habitué des librairies, ou que je fréquente au moins 2 fois par semaine depuis des années, j'arrive quelquefois après même une semaine d'absence en librairie en voyant un étalage
totalement autre des livres que j'avais vus. Alors que les livres durent peu de temps en librairie parce qu'ils se succèdent continuellement, ce qui serait une preuve de santé, mais en même temps, pour la littérature, des fois on s'inquiète parce que il y a énormément de bouquins qui sont destinés à des lectures rapides ou à des lectures, comme on dit, de gare un peu. Je m'adresse à quelqu'un, vous-même, qui travaillait avec des clubs de lecture. Vous voyez comme moi qu'il y a des lecteurs assidus, des gens qui ont qui parfois, en général, je reviens même chez moi, en prenant des titres qu'ils m'ont donnés, parce que c'est souvent des lecteurs plus voraces même que moi, certains d'entre eux, prouvent que la littérature est absolument en bonne santé, comme le théâtre. On annonce toujours la mort du théâtre, ou la mort de la littérature, ou la mort de la peinture, et puis on n'a qu'à entrer en librairie, aller dans un théâtre ou dans une galerie pour se rendre compte que la création est toujours bien vivante. Moi, je me souviens, Victor Lévy-Beaulieu, qui disait qu'à une certaine époque, il était capable de suivre, juste au Québec, tout ce qui se publiait. Tout à fait. Et ça fait des décennies. Oui. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a vraiment une littérature en santé chez nous. Alors, si vous lisez beaucoup, est-ce que vous écrivez à tous les jours? Tous les jours, beau temps, mauvais temps, été, hiver, printemps. Même quand vous jouez au théâtre, parce que je joue au théâtre, j'écris dans ma loge, j'ai le bonheur de ne pas devoir être absolument dans mon lieu de travail à la maison pour écrire. Quand je finis un livre et tout ça, dans les dernières semaines et tout, oui, il faut que je sois dans mon atelier. Et puis en plus, il y a une part je dirais, puisque de fuite, ou du moins de chemin de travers par rapport au réel, à la réalité de tous les jours que l'écriture et la lecture m'apportent. Et dans le métier que je fais, par exemple, comme acteur, mettons, à la télévision, on a énormément de temps perdu, où on attend, au lieu de converser de tout et de rien avec plein de gens. Je m'isole dans un coin. Alors, il y a des photos qui circulent de moi sur des plateaux de tournage où on me voit toujours assis dans un coin avec un livre à attendre. Ça fascine tout le monde, puisque les gens préfèrent s'énerver et jaser que lire. Moi, ça me met automatiquement ailleurs et ça me fait beaucoup de bien. Quel genre de lecteur êtes-vous? Comme vous lisez beaucoup et que vous écrivez aussi, est-ce que vous êtes permissif, sévère, intransigeant? Tour à tour, je dirais. Oui. Oui, probablement exigeant. Mais en même temps, j'ai tellement longtemps travaillé avec des jeunes personnes dans des cadres privés ou universitaires ou autres sur la création littéraire proprement dite, donc accompagner des gens qui en sont à leur balbutiement en fiction. Ma position a toujours été de dire, même si le livre peut me décevoir, de me dire, il y a une chance à donner au coureur. C'est son premier livre ou son second livre. Je n'éprouve pas le besoin d'être ébloui à tout prix par un truc que je vais lire. J'ai besoin de découvrir une voix ou quelqu'un. Si ça arrive, même s'il y a des maladresses ou que j'aurais moi-même fait les choses un peu autrement, je salue les gens qui font ça. Donc, il m'arrive très souvent, j'ai une assez nombreuse correspondance avec plein d'écrivains, surtout des jeunes écrivains avec qui j'ai travaillé. Pour qui, je sais pas, je fais figure de mentor, je pense un peu, dans la façon de transmettre la passion de continuer malgré tout, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dont j'admire le travail, même si je sais très bien qu'on n'écrit pas à 25 ans, comme on va écrire plus tard quand on aura possédé plus le métier. Les seuls livres qui me tombent des mains sont les livres qui m'expliquent tout, puis qui me disent tout, puis qui me font aucune confiance comme lecteur. Ça m'ennuie considérablement. La part du travail que le lecteur doit faire, parce que le lecteur doit s'engager lui-même et sa propre vie dans la lecture d'un livre. Quand on l'a fait à ma place, mais là, je saute des bouts, puis je vais voir un peu plus loin où il veut en venir, où elle veut en venir aussi. Mais autrement, non, je me laisse facilement attraper. Comme au théâtre, je me laisse attraper. Et si ça marche pas, mais si ça marche pas un coup, ça va marcher le coup suivant. Je pense que c'est Pennac, dans ses prescriptions de lecture, qui disait on a le droit de pas aimer un livre, on a le droit de pas lire, on a le droit de le relire, on a le droit de... Bon, je crois toutes ces permissions-là sont données avec la lecture et moi, je dirais que je les utilise toutes. Vous parliez de théâtre. La dernière fois que je vous ai vu, c'était en octobre 2017 dans la fabuleuse pièce « La mort d'un commis voyageur » d'Arthur Miller, dans une mise en scène de Serge Denoncourt. Magnifique pièce. Ouais. Ah, c'était fabuleux comme pièce, vraiment. Prenez-vous autant de plaisir encore aujourd'hui
à jouer au théâtre, à monter sur scène soir après soir? Est-ce que c'est un stimuli pour vous? Oui. Je prends autant de plaisir. Je dois dire que je prends beaucoup de plaisir en coulisses et dans les loges de théâtre. Ça me semble l'endroit, je sais pas, le plus libre, le plus amoral et le plus drôle du monde, où tout peut s'échanger d'une façon assez désinvolte et très profonde à la fois. La famille que constitue une distribution d'une pièce pour X mois, par exemple, qui est une famille artificielle, devient vraiment une famille réelle pour moi. C'est vraiment les camarades, frères et sœurs, à un moment. Ça, c'est une chose irremplaçable pour moi. Il m'arrive même d'accepter de jouer des pièces parce que je sais qui va en être et quel plaisir on va avoir à faire ça. Évidemment, il faut que la pièce me plaise aussi, mais... J'en arrive à un moment dans ma carrière d'acteur où, au lieu qu'on me laisse tomber comme plusieurs personnes de mon âge, comme une vieille chaussette, je suis encore en demande pour les raisons que je suis en train de vous dire, à savoir que le plaisir que j'ai à le faire et à transmettre aux plus jeunes avec qui je travaille un peu une façon de voir le théâtre et m'anime toujours autant. Je devrais être à une époque où j'en fais moins, puis je regarde mon agenda de cette année, puis je vais jouer au théâtre encore beaucoup parce que ça me plaît, parce que ce contact direct avec le public est une chose extraordinaire qu'on n'a pas quand on écrit parce qu'on n'est jamais à côté de la personne qui lit. Donc vous avez besoin des deux. J'ai besoin des deux. J'ai vraiment besoin des deux. D'écrire, oui. D'être dans votre bulle, de oui. lire, puis en même temps de partager avec... Bien, au théâtre, on est beaucoup les uns sur les autres. Hein? Pendant un certain nombre de mois, c'est très intense. J'ai un peu envie de me retrouver tout seul à un moment donné avec mon travail. Tout seul avec mon travail. C'est un peu schizophrénique aussi, donc j'ai comme encore envie de retrouver les camarades. C'est comme ça que ça marche. Je me pose pas de questions au-delà de ça, de peur que ça marche plus. Mais ça a toujours fonctionné pour moi, ça. Même si pour beaucoup de gens, ça apparaît bizarre que je fasse les deux. Il y en a pas beaucoup, d'ailleurs, qui le font. Moi, c'est naturellement ma façon de faire. Donc, votre dernier roman, intitulé, je le répète, « Un poignard dans un mouchoir de soie oui. », est divisé en 3 actes. Donc, le théâtre est jamais très loin exact. Avec vous. Exact. Le roman met aussi en scène 3 individus. Pourriez-vous nous les décrire un tout petit peu? Eh bien, c'est une sorte d'improbable ménage à 3, effectivement. Bon, Irène, qui est une comédienne de 76 ans, j'ai tellement connu de ces comédiennes un peu divas avec lesquelles, dont j'étais le chevalier servant, moi, quand j'étais jeune. J'en ai transporté des valises puis assisté à des défilés de mode avec ces dames-là. C'était extraordinaire. Donc, je les ai un peu pris pour modèle. Il y a Romain, qui est un ancien professeur de philosophie à la retraite. Ces deux-là vont se rencontrer par le biais d'un jeune garçon que l'un et l'autre ont rencontré par hasard, qui a l'air d'une espèce d'itinérant, qui est peut-être un voleur, peut-être un malfrat, peut-être quelqu'un des plus profonds et plus brillants et plus créateurs qu'on peut l'imaginer au départ, et qui va finir par bouleverser leur vie à tous les deux, avec leur consentement, parce que chacun fait dans ce livre, dans cette histoire, un grand bond hors de lui-même pour aller quelque part, où le désir, l'absence d'une morale étriquée, ou le désir de découverte, etc., ou le besoin de sortir de ses propres sentiers. Notre jeune ami Jérémy, qui s'est présenté un peu de profil comme étant quelqu'un qui est peut-être dangereux, devient quelqu'un qui permet à tout ça d'avoir lieu. Donc, c'est un peu ça Il y a une renaissance le trio, oui. De la part des 3. Exactement, de la part des 3, aussi bien le trentenaire que les gens qui ont un peu plus de vécu. Ces gens-là seront un réconfort les uns pour les autres. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très réussi dans le livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de vos thèmes qui reviennent de nouveau. Oui, ça revient de nouveau. C'est une façon plus théâtrale, c'est vrai, dans ce livre-là. C'est un peu disons, je dirais mon obsession principale, on a beaucoup de mal dans notre société avec la transmission. Or, la transmission est une chose absolument impossible à éviter et dangereuse pour une société quand on commence à faire des brides générationnelles et que tout à coup, le contact est perdu. Je mets quand même dans ce livre-là en scène des gens qui n'ont pas ce genre de préoccupation étriquée-là et qui vont aller vers l'autre spontanément et en sachant qu'ils vont y trouver plus que ce qu'ils pensaient y trouver au départ. Oui. Alors, comme on parle de littérature et qu'on est dans une... Parle-t-on de littérature? Ouais, tout juste, je sais pas. Il me semble que non, depuis 20 minutes. Robert Lalonde, je sais que vous fréquentez la bibliothèque Robert Bourassa où nous sommes présentement avec vos petits-enfants. Oui. Est-ce que c'est un lieu important pour vous?
Ben absolument, toutes les bibliothèques sont des lieux importants. Il y a des écrivains qui maugraient un peu contre les bibliothèques parce qu'on va y chercher des livres et les louer et non pas les acheter. Je crois pas à cette... enfin, si les gens sont... La plupart des lecteurs sont comme moi, ils en empruntent et puis ils en achètent. Histoire de pas se ruiner aussi, on en emprunte de temps en temps. Accompagner mes petits-enfants à la bibliothèque est une chose extraordinaire pour moi. D'abord, ils ont leurs auteurs, ils ont leur catégorie, ils s'en vont là, ils vont faire telle découverte avec ça. Je leur mets un livre entre les mains, ils en sont pas sûrs, ils passent au travers, ils me reviennent avec des commentaires. Enfin, j'ai rarement eu des rapports de lecture plus joviaux, instructifs et drôles que j'ai avec eux sur les livres. Les amener au salon du livre, c'est pareil, ils savent très bien où aller, qui prendre, qu'est-ce qu'ils c'est extraordinaire. Est-ce qu'ils conseillent grand-papa des fois? Ils me conseillent certainement. Pour vrai? Ils me conseillent, je reçois des livres qu'ils ont aimés à Noël, parce qu'ils me disent ça, grand-papa, il faut que tu lis. Et puis ils ont raison. C'est des très bons bouquins.